on l'appelle la pleine lune des loups parce que, hein, vous savez, c'est souvent les Amérindiens, tout ça, qui donnent des noms aux pleines lunes, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres continents, on va dire, ou d'autres cultures qui donnent des noms aux pleines lunes. En tout cas, là, on dit la pleine lune des loups parce que c'est à cette période que les loups hurlent le plus. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé la pleine lune du loup. Après, comme je vous l'ai dit, hein, selon les régions, on peut l'appeler aussi de différents noms. On peut l'appeler aussi la pleine lune de l'ours, la lune de la chasse à l'ours, la lune de l'oie. Voilà, on peut aussi chez les Celtes, on l'appelle la lune tranquille. En Amérique du Nord, on peut l'appeler la vieille lune. Pour les Cherokees, on l'appelait la pleine lune froide. Et après, pareil, dans l'hémisphère sud, on l'appelait la pleine lune du foin, la pleine lune du daim, la pleine lune du tonnerre et la pleine lune de l'hydromel aussi. Donc voilà, elle a beaucoup de noms, hein, cette pleine lune. Donc, cette pleine lune en Lion, hein, qu'est-ce qu'elle va? Elle va apporter aussi des énergies puissantes et stimulantes pour chaque signe. Vraiment, c'est puissant, c'est stimulant, ça va vous bouger, ça va vous secouer, ça va vous remuer. Merci Stéphanie, de même. Donc oui, hein, elle marque bien sûr, hein, vous le savez, elle marque le début de cette nouvelle année puisque c'est la première pleine lune de l'année 2024. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est très très forte, hein, parce que ça marque, oui, une nouvelle année lunaire. Et puis que ça symbolise tout ce qui est renouveau, renaissance, nouveau départ, ça symbolise aussi la croissance, l'évolution, l'avancement. Hein. Donc c'est sûr que c'est, voilà, ça nous bouge, ça nous stimule, ça nous prépare à des belles choses tout au long de l'année. Il suffit de le vouloir aussi, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, sur le plan énergétique, elle va vous apporter vraiment une intensité dans vos émotions. Hein. Elle peut, cette pleine lune, amplifier tout ce qui est d'ordre émotionnel, vraiment. Elle va aussi impacter tout ce qui est vos désirs et vos intentions, hein, pour cette nouvelle année. Je ferai une capture d'écran. Alors, si vous voulez, j'interromps un peu 2 minutes puisque Pam écrit, Stéphanie écrit ça. Si vous voulez la fiche, de votre ange de naissance, si vous avez envie d'avoir la fiche pour pouvoir même l'imprimer, venez me la demander par mail. Vous m'envoyez un petit mail avec mon adresse mail. Où elle est mon adresse mail? Hop, je vais vous l'afficher 2 minutes. Alors, attendez, je sors de là. Il y a mon adresse mail qui s'affiche, béline-angel@hotmail.com. C'est ma boîte mail. Envoyez-moi un mail en me disant, Béline, est-ce que tu peux m'envoyer la fiche de mon ange de naissance? Je vous l'enverrai avec plaisir. Comme ça, si vous avez envie de l'imprimer, vous pourrez l'imprimer. OK? Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, oui. N'hésitez vraiment pas à venir me la demander. Si vous en avez envie, je vous l'enverrai avec plaisir. Hein. Elle n'est pas encore chez moi. Qu'est-ce qui n'est pas encore chez toi, mamie fan? Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de votre fiche de naissance, d'ange de naissance, je vous l'envoie. Vous pourrez l'imprimer, la mettre sous cadre, faire ce que vous en avez envie. Mais voilà, n'hésitez pas. Donc, oui, elle amplifie aussi tout ce qui est de l'ordre de vos désirs et de vos intentions, bien sûr. Hein. Cette pleine lune, vraiment, c'est une période propice pour vous connecter à vos intuitions, vraiment. Hein. Vous connecter à vos intuitions, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, essayez d'écouter là un petit peu ce qu'on peut vous dire, de voir aussi les signes qui vont vous mettre sur le bon chemin en tout cas. Coucou Nadia, je t'ai pas vue. Hein. Bonjour Nadia. Donc voilà.
C'est aussi une bonne période, hein, comme on est en début d'année avec cette première pleine lune là qui arrive. C'est aussi le moment, comme on en a déjà parlé, hein, de faire un petit peu le bilan de l'année 2023, voir un petit peu ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'il faut changer, de quoi j'ai envie, où je veux aller. Ces énergies de pleine lune vont vous y aider. Parce que voilà, elle impacte justement tout ce qui est de la réflexion aussi. Et donc, n'hésitez pas à faire une petite introspection, à vous poser toutes ces bonnes questions pour savoir où vous voulez aller, hein, dans cette année 2024 là qui est entamée déjà. Et justement, ces énergies de pleine lune vont vous y aider à faire ce bilan, à savoir où on veut aller, où on ne veut pas aller. Et oui, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre justement de fixer de nouveaux objectifs pour vous, pour l'année à venir. Hein. Donc, faire une petite introspection, voir vraiment ce qu'on veut faire, se débarrasser aussi de tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Et ben, toutes ces choses-là, l'énergie de la pleine lune est là pour vous y aider à faire ce nettoyage aussi. OK ? Non, on n'est jamais fatigué et triste sans raison, Manifan. Il y a toujours une raison. Toi, tu ne la sais pas, mais ton inconscient, ton âme, etc., tout ce beau monde là que tu as à l'intérieur de toi, ils savent pourquoi tu n'es pas bien. C'est comme les personnes qui pleurent et qui disent « Punaise, mais je pleure pour rien en ce moment. » Non, c'est pas pour rien. Si tu pleures, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à sortir. C'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. Donc, si tu es fatigué, que tu es triste, que tu es mélancolique, que tu es dans l'angoisse, que tu es dans toute cette tristesse, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses qui doivent sortir, tout simplement. C'est comme toutes les énergies émotionnelles, quand elles se manifestent en vous, elles ne sont pas là pour rien. C'est qu'elles veulent vous dire quelque chose. Donc, écoutez votre corps. Toujours écouter son corps. Vraiment, il a des choses à vous dire, ne les ignorez pas. C'est tout. Il faut juste creuser des fois, aller chercher, savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi je pleure, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'en ai marre de tout, pourquoi j'ai plus envie de rien faire. Cherchez au fond de vous la réponse, c'est vous qui l'avez la réponse. Et votre corps le sait aussi, et il se manifeste à vous, ben oui, par des larmes, par des douleurs, par de la fatigue. Ok ? Bonjour Nathalie. Ben oui, la fatigue morale, c'est pas pour rien qu'elle est là. Elle veut te dire quelque chose. Il faut la trouver, la réponse. Donc voilà. Ensuite, où j'en étais. Oui, cette pleine lune, elle est également justement associée à la transformation, mais aussi à la guérison. C'est ce que je vous disais, elle va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans vos vies. Elle va vous aider à guérir des blessures du passé, toutes ces énergies de la pleine lune. Cette énergie-là va vous aider à guérir des blessures du passé, à vous transformer, à aller de l'avant et vous sentir aussi beaucoup mieux. Elle vous encourage aussi, comme je vous l'ai dit, à laisser derrière vous ok, vos blessures du passé, mais pas que. Elle va vous aider aussi à larguer un petit peu, toutes vos vieilles habitudes à la con, j'ai envie de dire, des habitudes. Des fois, vous faites les choses par habitude, ça vous gonfle, mais vous les faites quand même. Eh ben non, libérez-vous de ça aussi. Les vieilles choses qu'on fait par habitude, il faut s'en défaire. Si elles nous apportent rien à part de qu'on fait en se forçant, non, stop. Ou alors essayez de faire autrement, que ça vous gonfle pas, quoi. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça vous demande aussi de vous délester de vos vieilles habitudes, de vous délester aussi de vos pensées limitantes. Et bien sûr, de tout ce qui est émotion négative, ça, on est ok, hein, on est d'accord avec ça. Mais il n'y a pas que pendant les énergies de la pleine lune qu'il faut faire tout ça. C'est tout au long de l'année. Hein. Arrêtez de vous foutre sur les épaules beaucoup de choses que vous pouvez vous en défaire, mais que vous ne faites pas. Des fois par peur, des fois par manque de confiance, par plein de choses.
défaites-vous de tout ça, ok? C'est aussi bien sûr une période propice, comme je vous l'ai dit, pour travailler sur soi, libérer également tous les blocages, hein, tous les blocages qui vous empêchent d'avancer, que ce soit les situations, que ce soit les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Là aussi, il faut dégager. Hein, et voilà, et comme je vous l'ai dit, les énergies de cette pleine lune vont vous y aider, les enfants. Elles sont bonnes, ces énergies de pleine lune. Elles vont vous aider à faire le grand ménage, le grand nettoyage. Pourquoi? Ben, tout simplement pour enclencher un processus de croissance personnelle. Du moment où vous allez être libéré de toute cette, de tout ce carcan de blessures du passé, comme je vous l'ai dit, des habitudes à la con, des situations qui vous bloquent, des personnes qui vous bloquent, une fois que vous allez être débarrassé de tout ça, parce que c'est énorme, c'est vraiment un carcan que vous avez sur vous, une fois que vous allez être débarrassé de tout ça, ben oui, la progression et la croissance personnelle, elle va arriver. Et pap, et ça va y aller. Ok? Ok. Oui, mais Stéphanie, Pluton, ça fait plus de 15 ans, ça fait 16 ans même qu'il est là, Pluton. Donc, des pattes cassées, tu aurais pu t'en casser pendant 16 ans. Là peut-être, mais bon, surtout qu'il était il avait déjà fini Pluton sa rétrogradation, donc non, c'est peut-être pas les énergies de Pluton qui étaient déjà qui avait arrêté d'être rétrograde. Donc non, c'est plutôt ton corps qui t'a dit, qui a dû te prévenir, Stéphanie. Ton corps a dû te prévenir à plusieurs reprises peut-être de t'arrêter, de te reposer, de faire des choses pour toi, de prendre soin de toi. Mais toi, tu l'as pas écouté, ton corps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, t'as pas écouté ton corps et ton corps, il t'a dit, ah, tu m'écoutes pas. Ah, tu m'écoutes pas. Peut-être tu as eu des messages de tes guides, de tes anges qui t'ont dit aussi, arrête Stéphanie, repose-toi, prends du temps pour toi. Mais Stéphanie, elle n'a pas écouté. T'écoutes pas? Praf, eh bien on passe aux choses sérieuses. Et oui, tu te pètes une patte. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a combien maintenant? Oh, je sais plus. 2 ans, 3 ans? 2 ans, 3 ans. Pareil, j'entendais bien, hein? J'entendais bien mes guides, j'entendais bien, je voyais bien les signes. Béline, calme-toi. Béline, arrête-toi. Béline, prends du temps pour te reposer. Tu vas trop dans tous les sens. T'en peux plus, Béline. Et moi, j'ai ignoré parce que non. Ah non, ça, il faut que je le fasse, ça, il faut que je le fasse, ça, il faut que je le fasse. Ah ouais? Ok, on passe aux choses sérieuses. Je descends les escaliers, je me fracasse au dernier escalier, dernier ou avant-dernier escalier, je m'éclate la gueule par terre et je me pète le pied. Eh ben voilà, Béline, repose-toi. Et je pouvais plus rien faire, ni prendre ma voiture, ni rien, parce que j'avais le pied dans ma coque, parce que maintenant ils mettent plus de plâtre, ils te foutent le pied dans une grosse coque. Et donc voilà, je suis restée, je sais plus d'un mois avec le pied cassé, et voilà. Et oui, bah c'est ça, Stéphanie. Il faut écouter. Ton corps a dû te le dire. Tes guides ont dû te le dire. L'univers a dû te le dire, mais tu l'as ignoré. Et puis, c'est pas que ce sont des enfoirés, hein. Que ce soit la source, que ce soit les guides, les anges, c'est pas des enfoirés. C'est juste pour te faire arrêter quand tu l'écoutes pas. C'est tout. Ils prennent la manière forte. Ah ben, ils rigolent pas. Donc voilà. Elle s'en va, Mamie Fan? Eh bien, au revoir, Magnifiane. Je dois vous laisser pour ce matin. Je regarderai le replay. Ok, bonne journée. Bonne journée. Je ne sais pas si tu es en décalé, Stéphanie. J'en sais rien. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Et oui, savoir s'arrêter quand il le faut. Donc voilà, hein, je vous le répète, avec les énergies de la pleine lune, ça vous aide à vous débarrasser, à vous libérer de tout ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, comme les blessures du passé, comme les pensées limitantes, comme les vieilles habitudes, comme les situations ou les personnes toxiques. Vraiment, il y a un gros ménage à faire. Ces énergies vont vous y aider. Pourquoi? Ben pour enclencher, comme je vous l'ai dit aussi, le processus de croissance personnelle. Allez, ça c'était l'introduction et on va passer maintenant aux choses sérieuses puisque comme je vous l'ai dit, c'est signe par signe et bien sûr on va commencer avec nos amis
Les béliers, oui, oui. Alors, regardez-moi ce beau bélier. Ce beau bélier, je vais enlever ma tronche pour que vous puissiez admirer ce beau bélier. Et on commence avec vous, ami bélier. Alors, je vais boire un petit coup. Non, c'est pas fort, Magali. Pour moi aussi, ils m'ont fait tomber dans les escaliers. Quoi, ils m'ont fait tomber? Je suis tombée dans les escaliers pour me faire comprendre que ça faisait au moins un mois que je voyais les signes, j'entendais leurs messages qui me disaient stop. Mais comme j'avais plein de choses à faire, j'ai pas voulu écouter. Et je peux te dire, Magali, que maintenant, le premier truc où j'entends quand on me dit stop, arrête-toi un petit peu, là c'est pas bon, laisse tomber, et que je dis ouais mais non putain il faut que je le fasse, et que je réentends ou que je vois les signes qui me disent non non, on te dit d'arrêter, je peux te dire Magali que maintenant je dis ok j'arrête tout, terminé, je fais pas, parce que justement j'ai pas envie de me répéter une patte ou autre chose d'ailleurs. Merci Claire. Alors je vais faire une petite parenthèse, vu que je ne trouvais pas, je fais que des, mais vraiment, hein, parce que pareil, moi je suis un petit peu perfectionniste des fois, des fois, alors juste des fois, je suis un petit peu perfectionniste et je ne trouvais pas, bonjour Alexandre, je ne trouvais pas d'illustration, d'image qui me plaisait. Pourtant j'ai fouillé sur le net et j'ai dit mais merde, pourquoi je trouve pas, je veux des machins qui me plaisent vraiment, des belles illustrations de signes du zodiaque, que je pourrais en plus m'en resservir. Eh bien, je suis tombée sur Etsy, hein, vous savez, le site où on achète des choses, où on peut vendre aussi. Eh bien, j'ai été acheter des images. Et oui, les images que vous voyez là, je les ai achetées. Toutes les images que vous allez voir, je les ai achetées sur Etsy parce que j'avais pas envie de me faire chier à chercher pendant des heures alors que je ne trouvais pas d'images. Et je suis tombée sur des personnes, voilà, c'est leur boulot. Elles font des illustrations, elles les vendent sur Etsy. Et ben j'ai acheté mes 12 illustrations pour vous faire ce diaporama. Mais je m'en servirai aussi parce qu'il faut que je rentabilise, même si j'ai pas payé trop cher non plus, il faut pas déconner. Mais pour rentabiliser, je m'en servirai aussi pour faire les astros du mois. Parce que je les trouve super belles. Je suis tombée dessus, cette personne là, qui crée donc ces illustrations, et j'ai dit, ah ouais, il y en avait plein, mais eux m'ont plu. Donc j'ai pris eux. Ouais, pour avoir, voilà, comme dit Angélique, c'est un régal pour les yeux. Donc voilà, je les ai achetés sur Etsy. Il faut savoir qu'on peut acheter des illustrations. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que voilà, je voulais que les choses soient bien faites, encore une fois. Allez, nos amis les béliers. Qu'est-ce que ça va vous apporter cette pleine lune du 25 janvier? On y va, c'est parti. Alors, amis béliers, c'est le moment propice pour libérer vos passions et vous abandonner entièrement à vos passions. Là aussi, hein, les béliers, on vous dit, vas-y, prends aussi du temps pour toi, fais des choses que tu aimes faire vraiment. Donc voilà, on vous dit de vous abandonner entièrement à vos passions. Et qu'en plus, vraiment, ces énergies de pleine lune, ça va vous électriser un petit peu votre cœur et votre esprit. C'est pour ça qu'on vous dit, mais va vers tes passions, va vers ces envies, ces émotions aussi. Hein. Ensuite, ami bélier, cette pleine lune, elle sera favorable. Favorable, c'est un nouveau nom, un nouveau mot que j'ai inventé. Elle sera favorable pour recharger vos batteries amoureuses. Elle vous invite à extérioriser vos émotions. Alors, ami bélier, on vous dit quoi? On vous dit tout simplement que s'il y a un petit peu des tensions, si vous êtes en couple, les béliers, s'il y a un petit peu des tensions, eh bien, les énergies de la pleine lune, elles vont venir un petit peu rabibocher tout ça, hein, se réconcilier avec votre chéri. Vraiment, ça va vous apporter ces énergies-là. Hein. Ça va mettre un coup de fouet, un retour de flamme dans le secteur sentimental pour vous les béliers.
même si vous êtes célibataire, hein, là on active, on recharge les batteries du côté émotion, sentiment, et hop, 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 vous allez avoir un charme fou les béliers là avec cette pleine lune. Hein. Et peut-être, oui, une belle rencontre, en tout cas c'est propice aussi pour les rencontres amoureuses. Hein. Elle vous invite vraiment à extérioriser vos émotions aussi. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes en couple, à dire à votre chéri ce qui va pas. N'hésitez pas à lui dire aussi à votre chéri que vous l'aimez. Parce que les gens ont tendance aussi à oublier un petit peu tout ça. On est en couple, on se dit plus trop des je t'aime, on n'est plus trop tactile, on n'est plus trop câlin, on n'est plus trop… Eh ben non, non, non. Essayez vous aussi de travailler là-dessus. Hein. Essayez de remettre un petit peu, bah ouais, de l'envie dans votre couple. Ok ? Oh, je vais faire agence matrimoniale, moi, bientôt. Coucou Sophie et coucou les messieurs. Ah, t'as dit les dames. Les filles et les messieurs. Donc voilà, c'est propice ces énergies de pleine lune. Donc n'hésitez pas à sortir vos émotions à votre chéri, etc., etc. Ok ? Ensuite, pour les béliers, toujours, hein, donc oui, hein, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, c'est le moment pour vous de sortir. Hein. Même on vous dit, essayez de tisser des liens aussi via des sorties. Essayez de tisser des liens sociaux, vraiment. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Si vous avez envie de faire des rencontres aussi, hein, les béliers célibataires, on vous dit que c'est le bon moment, puisque voilà, hein, il y a un charme qui va se dégager avec ces énergies de pleine lune, mais faites, si vous voulez vraiment trouver l'amour, faites tout pour y arriver, c'est-à-dire sortez, créez des liens, amusez-vous, partagez. Parce que si vous restez chez vous, vautré sur votre canapé, rien ne va se passer, à part peut-être un livreur ou le facteur qui va toquer à votre porte et que ça va être le coup de foudre, et voilà. J'y crois pas trop, même si ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, donnez-vous les moyens. En plus, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, les énergies de cette pleine lune vous aident, vous donnent un charme fou pour trouver pour aller vers une nouvelle relation sentimentale, ok ? Après, ben pareil, hein, attention à les couples. Hein. Là, on vous dit aussi, n'hésitez pas à prendre du temps en couple, à faire des petites sorties, à faire des petits repas en amoureux, voilà, à faire des câlins, des choses comme ça. Hein. N'hésitez pas à passer du temps aussi avec votre cher étant, aller au resto, des petits week-ends sympas, des choses comme ça. C'est pas parce que les énergies de pleine lune sont là et qui peuvent vraiment accentuer ce côté émotionnel dans le positif qu'il ne faut rien faire. Hein. Il faut toujours faire un job en amont. Ok les béliers ? Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, faites les choses aussi pour activer. Les énergies, elles sont là, de la pleine lune, pour vous aider. Mais c'est pas les énergies de la pleine lune qui vont faire le job à votre place. Hein, ok ? C'est comme pour tout, de toute façon, même dans les guidances. Hein. On vous donne la solution dans les guidances, qu'elles soient sur YouTube, qu'elles soient privées. En tout cas, dans mes guidances, on vous donne souvent la solution, mais c'est à vous à faire le job, même si les guides, les anges, la source, l'univers peut venir vous aider, bien sûr, mais ils sont là que pour vous aider, pas pour faire le job à votre place. Sinon, on n'avance pas, on ne progresse pas, on n'évolue pas, les gens. Eh oui. Donc voilà. Alors, ensuite, pour les béliers toujours, eh ben, les béliers, on a beaucoup de choses à dire. Non, c'est la dernière partie. Alors, les béliers se sentiront vraiment, vous allez vous sentir inspiré à briller davantage aussi dans votre carrière. Vous allez un petit peu tout faire pour vous mettre en avant, pour montrer, oh, et j'ai de l'expérience, j'ai des capacités, j'ai du savoir-faire, je suis là. OK ? La pleine lune, donc, elle vous encourage aussi à exprimer vos idées créatives et à vous positionner comme un leader. Hein. C'est le moment vraiment idéal pour montrer, comme je vous l'ai dit, pour montrer vraiment votre véritable potentiel. N'ayez pas peur de dire « Hey, oh, moi j'ai des capacités, regardez, je sais faire ça, j'ai du savoir-faire, j'ai de l'expérience. » N'hésitez pas à donner aussi des idées dans votre boulot. N'hésitez pas à vous montrer tout simplement. OK ? Voilà pour vous les béliers, que ce soit côté sentimental, professionnel, même dans votre vie en général. Il faut y aller, hein, il faut y aller.
On y va les béliers, on fonce, hein. On fonce et on avance, ok? Je dois vous laisser, petit imprévu, je dois partir. Oh, d'accord. Bye bye, Angélique, je te fais des bisous, à bientôt. Et on continue maintenant pour nos amis, bien sûr, bien sûr. Hop. Pour nos amis taureaux, avec la belle illustration aussi de ce taureau. Alors, pour vous, amis taureaux, qu'est-ce que va vous apporter les énergies de cette pleine lune? Je vous lis un petit peu sur le chat. Quelle précision, Sandrine. Oh, aïe, aïe. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est moi qui bricole derrière. Sur la pleine lune, ah bah oui, on est dedans, on est là pour, hein. Ouais. Alors, le beau taureau, qu'est-ce qu'il va nous raconter, le beau taureau? Alors, 2 minutes, je suis en train de bidouiller un truc. Bonne semaine, Angélique. Bonne semaine, Angélique. Alors, et bien pour les taureaux aussi, hein. Pour les taureaux, on a un petit peu voilà, hein, le côté émotionnel avec cette pleine lune qui ressort beaucoup, le côté émotionnel, sentimental qui ressort également, hein, puisque là, avec le taureau, on vous dit qu'avec ces énergies de la pleine lune, bah oui, il va y avoir un petit peu une ambiance chaleureuse qui va se mettre en place, hein, que ce soit chez vous, pareil, si vous êtes en couple, bah, avec un petit dîner romantique aux chandelles, ou même si vous êtes célibataire, vous allez vous sentir bien chez vous, hein, dans un petit cocon là de confort que vous affectionnez d'ailleurs les taureaux, hein, vous aimez bien souvent vous retrouver voilà très cocooning où je me sens bien ou voilà, hein, chez les taureaux il y a souvent ces énergies là. En tout cas voilà, on vous dit vraiment de vous laisser guider aussi, hein, voilà, par ces énergies. Je vous lis, hein. Tu es taureau. Moi, je suis ascendant taureau. Moi, je suis Capricorne, ascendant taureau et lion en lunaire. Donc, oui, hein, les taureaux, on vous dit de prendre du temps aussi, là, pour vous cocooner, pour faire pour vous cocooninger. Pour vous cocooninger. Allez, c'est un nouveau nom que j'invente aussi. Mais en tout cas, oui, pour prendre du temps pour vous, pour être bien, pour vous papouiller, vous poupounez, où vous êtes bien et tout ça. Donc voilà. Et pareil pour les couples, hein. On a dit ça pour les béliers, mais pour les taureaux, c'est pareil. Ces énergies vont vous pousser un petit peu à avoir envie aussi de l'autre, d'être en présence de l'autre. Quand je dis de l'autre, c'est votre chéri si vous avez un chéri ou une chérie. Donc voilà, ces énergies, elles vous poussent à aller en ce sens, en tout cas, à vous accorder du temps, hein. Pour certains taureaux, avec l'énergie positive de cette pleine lune, vous pourrez aussi avoir envie de planifier, alors c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais comme il y a des énergies de changement avec cette pleine lune, hein, comme on l'a dit au tout début, donc oui, pour certains taureaux, avec cette énergie positive, vous allez avoir envie peut-être de déménager ou de réagencer, redécorer votre maison, pour vous créer vraiment un petit univers là, tout bien, tout, vous allez vous sentir bien et surtout un univers qui vous ressemble. C'est ça, hein, le plus avec ces énergies de la pleine lune, c'est ce qui ressort le plus chez vous les taureaux, une envie d'être bien, une envie d'aller vers des choses qui vous ressemblent, une envie que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de chez vous, vous avez envie d'aller vers des choses qui vous ressemblent. Et c'est ce que vous allez travailler avec ces énergies de pleine lune en tout cas. Ok ? Aller vers des choses qui vous ressemblent. Changer
si ça ne vous plaît pas, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, de changer pour vous sentir bien, pour vous sentir beaucoup mieux. Vous êtes, oui, ces énergies de la pleine lune vont vous pousser à aller chercher, comment dire, du confort, du réconfort, ça oui, certes, mais vraiment à décider là, ici, maintenant, ok, je sais ce que je veux pour me sentir bien, pour prendre soin de moi, et j'y vais, tout simplement. Ok, voilà pour vous les taureaux. Donc prenez soin de vous, prenez soin aussi si vous avez envie de faire des changements à l'intérieur de votre maison, parce que vous avez envie que ça vous ressemble. Moi voilà, chez moi, ben, là derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, oui vous avez remarqué l'autre gros qui est vautré comme une grosse crêpe avec le petit nain sur le canapé, mais voyez, moi j'avais envie de changer aussi. Donc, j'ai acheté une nouvelle housse pour mon canapé, pour mes coussins, parce que je voulais, pareil, des choses qui me ressemblent. Et moi, vous savez que j'adore, ben, vous le voyez aussi derrière, hein, vous savez que j'adore tout ce qui est Bouddha, mandala, des choses comme ça, hein, tout ce qui est zen, tout ce qui est voilà, tout ce qui est en lien avec le bouddhisme aussi, j'adore tout ça. Et c'est vrai que chez moi, ce côté-là, vous voyez pas, mais j'ai mon meuble est rempli de statues de Bouddha. Et puis voilà, j'avais envie de changer. Et ça, je l'ai reçu il y a pas longtemps, il y a 3-4 jours. J'ai commandé cette housse et ces coussins parce que ça me ressemble et que je me sens bien et que j'adore. Voilà, ça me plaît énormément. C'est une housse en mandala, les coussins aussi, et j'adore cette ambiance-là. Et voilà, et voilà, je suis taureau, je suis ascendant taureau, comme quoi, vous voyez, j'ai devancé un petit peu ces énergies de pleine lune, ou alors je les ai ressenties déjà là, et j'ai eu cette envie de changement, et c'est pour ça que j'ai changé mon canapé et les coussins, etc. Et vous, c'est ce qu'on vous dit, les taureaux. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui vous ressemblent surtout. C'est ça l'important, qui vous ressemble. Ok ? Alors, je te confirme, Stéphanie, tu es complètement en retard. Parce que là, on est déjà en train de parler des taureaux. Et toi, tu nous parles encore de ton pied cassé avec une grosse botte. Ça fait au moins un quart d'heure qu'on a fini de parler de ça. Donc, Stéphanie, sors du live et re-rentre après. Complètement décalage, là, Stéphanie. Oui, mais ça, Roxane, c'est les énergies de cette pleine lune de toute façon. Je l'ai dit au tout début. C'est pas besoin d'être taureau, quoi. C'est pour tous les signes. Tous les signes sont impactés avec cette énergie générale de nettoyage dans tous les sens du terme, de nettoyage et de guérison. Ça, c'est tous les signes qui sont impactés par ça, hein, parce que ce sont vraiment les énergies qui ressortent énormément de cette pleine lune. Donc, c'est normal que tu as fait du nettoyage, vraiment. Ok ? Allez, on va passer maintenant avec nos amis Gémeaux et cette belle illustration aussi que je trouve très très jolie, très belle. Alors, avec vous les Gémeaux, en tout cas pour certains Gémeaux, cette période d'énergie de cette pleine lune. Ah, Roxane, mais tu auras ta fessée. À force de te dire que je vais te donner des coups de pied au cul et de te donner une fessée cul nu, ton cul va être rouge, hein, ma fille. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Donc, comme je vous l'ai dit, pour certains Gémeaux en tout cas, vraiment cette période de pleine lune, ces énergies peuvent marquer le lancement d'un projet significatif, hein, pour vous. Si vous avez vraiment un projet là dans la tête depuis un certain moment, on vous dit que sous l'impulsion, l'influence de ces énergies de la pleine lune, eh ben vous allez tout faire pour le mettre dans la matière, hein, vraiment. Alors peut-être un peu plus favorisé si votre projet est en lien avec tout ce qui est soit l'écriture, la littérature, la prise de parole ou la communication. Ce sont des secteurs là un petit peu plus favorisés. Si votre projet fait partie de ces secteurs-là, en tout cas, c'est vraiment, vraiment favorisé. Après, d'ordre général, oui, on peut quand même nous parler. Si vous avez un projet, les Gémeaux, ça fait un moment que ça traînaille, et bien là, on vous dit qu'avec ces énergies-là, elles vont un petit peu vous donner l'impulsion là que vous attendiez depuis un petit moment pour vraiment mettre votre projet dans la matière. Hein.
Il se peut même qu'il y ait vraiment, pour certains d'entre vous, des contrats très importants qui se présentent à vous. Donc, attention, ouvrez l'œil et le bon. N'hésitez pas, c'est le bon moment pour vous lancer. Eh ben voilà, tu vois, c'est pas pour rien que moi je te dis pareil que ta maman. Merci maman de Roxane. Merci maman de Roxane. Peut-être que c'est elle qui vient me souffler ça. Parce que tu as vu, mais c'est rigolo, Roxane, tu me dis ça, ça me fait bizarre parce que à chaque fois, en plus je te le dis, une fessée cul nu ou un coup de pied au cul. C'est rigolo ça. Peut-être que c'est ta maman qui me l'a soufflé tout ça. En tout cas, ouais, merci maman Roxane. Ah bah tu vois Jasmine, est-ce que tu es Gémeaux Jasmine? Ah ben tu vois, moi ça m'étonnerait pas Roxane. Moi ça m'étonnerait pas. Parce que tu sais, je vais te dire, je fais une petite parenthèse là aussi, rapide. Tu sais qu'il m'arrive des fois en consultation privée de dire des expressions, bon encore coup de pied au pied, tout ça j'ai l'habitude de le dire, mais il m'arrive en consultation privée de dire des expressions que je ne dis jamais, ou alors que j'ai peut-être dit mais très très rarement, et que je leur dis aux personnes. Et les personnes me regardent toujours bizarrement pendant les consultations privées, me regardent bizarrement et me disent oh, c'est bizarre, ça mon papa ou ma maman ou ma tante ou ma sœur ou mon frère décédé me disait souvent ça. Et voilà, et moi ça me fait marrer et à chaque fois je leur dis bah c'est eux qui sont peut-être venus me souffler ça parce que c'est vrai qu'il y a des expressions qui m'arrivent de dire et qui ne viennent absolument pas de moi, que je n'ai pas l'habitude de dire, mais que c'est les défunts qui me les soufflent, mine de rien. Donc voilà, et c'est pour ça que je te dis, ça ne m'étonnerait pas parce que ça m'arrive vraiment, ça m'arrive vraiment fréquemment dans les consultations privées, ou même de dire, c'est même pas, des fois c'est même pas des expressions, c'est carrément dire des phrases que la personne décédée répétait en non-stop à la personne que j'ai en consultation. Donc voilà, moi ça me fait toujours marrer. Ah, tu vois, bah écoute, bienvenue à maman Roxane. C'est quoi son petit prénom à ta maman? Alors oui, vous remarquerez que quand je parle des défunts, je parle toujours des défunts au présent. Je parle jamais des défunts, c'est très rare, ou alors c'est que je fais pas trop gaffe, mais je parle jamais des défunts au passé. J'aurais pu dire à Roxane, c'était quoi le nom de ta maman? Non, je lui ai dit, c'est quoi le nom de ta maman? Parce que pour moi, ils sont toujours là. Donc c'est toujours au présent. Parler des défunts, toujours au présent. C'est très rare que je parle des défunts, même jamais au passé. C'était Maddy. Ouais, voilà. C'est Maddy. Moi non plus. Les défunts. Quoi les défunts Maria Elena, je sais pas. Elle m'a balancé les défunts en plein milieu, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, ouais. Madeleine, Madeleine, elle est plus là. C'était ça, c'était Madeleine, la chanson de Brel, non? C'était quoi la chanson? J'ai apporté. Ah non, c'était. Et si, c'est ça. C'était quoi la chanson de Brel? Putain, ça y est, ça me vient les chansons, c'est foutu là. Et Madeleine, elle aime bien ça. Enfin bref, ça y est, je pars dans mes délires, moi. Où j'en étais? J'étais avec mes amis Gémeaux. On va revenir à les amis Gémeaux. Donc oui, pour certains Gémeaux, cette période peut marquer un lancement de projet, je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à y aller. Eh ben, t'as qu'à leur parler, ils t'entendent, Maria Elena. Quoi? Ils t'entendent? Oui, ils t'entendent, ils peuvent t'entendre, s'ils ont plus, s'ils ont. Voilà, après, il y en a qui ont d'autres choses à faire et bah, forcément, vous croyez que quoi? Ils sont pas là en permanence non plus. Il y en a qui sont réincarnés, il y en a qui ont d'autres choses à faire. Ça veut pas dire qu'ils vous aiment pas, ça veut dire juste qu'ils sont occupés à autre chose et qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on les embête, quoi, qu'on les dérange, moi j'ai envie de dire. Donc voilà, mais ils sont voilà. Tu peux leur parler, il n'y a pas de souci, s'ils peuvent t'entendre. De toute façon, s'ils sont aptes, voilà, ils t'entendent.
Alors, on continue avec nos amis Gémeaux. Donc, cette pleine lune va aussi mettre un petit peu le doigt sur tout ce qui est secteur de la santé et du bien-être. Hein. On vous dit vraiment, c'est le bon moment aussi peut-être de prendre de nouvelles décisions pour améliorer votre mode de vie. Hein. Peut-être il y a un petit peu trop de laisser-aller les Gémeaux. Peut-être vous bouffez trop du chocolat, des gâteaux, j'en sais rien moi. Et là, on vous dit un petit peu avec ces énergies, ils vont vous aider, ces énergies de la pleine lune, à lâcher aussi un petit peu tout ce qui est pas trop bon, pas trop sain pour votre corps. Ok? Donc, on arrête un petit peu les cochonnailles, les cochonneries, hein, et on veille un petit peu à avoir un mode de vie un petit peu plus sain. Voilà, on met un petit peu le doigt là-dessus hein, pour vous les Gémeaux. Hein. Donc oui, on vous demande un petit peu de porter une attention un petit peu plus particulière à tout ce qui est nutrition, mais aussi à la condition physique. Hein. C'est le bon moment pour vous mettre au sport. Ok? Si vous les avez pas fait dans les, comment on dit quand on prend les bonnes décisions là de début d'année, il est temps de vous y mettre. On vous dit il est temps, ouais, de manger sainement, de faire peut-être un peu plus de sport, hein. Et on vous dit aussi, surtout les Gémeaux, d'aller un petit peu vers la méditation pour voilà pour essayer d'aller chercher aussi des énergies d'apaisement, de sérénité. Donc, pour résumer un petit peu, les Gémeaux, on vous dit que c'est une bonne période pour lancer un projet, encore plus si ce projet est en lien à la communication, à l'écriture, à la parole. On vous dit que il se peut qu'il y ait même des contrats très très importants de signer pour ces énergies de pleine lune, mais on vous dit de faire un petit peu plus attention à votre santé, à votre bien-être, en regardant un petit peu d'arrêter de manger des cochonneries et peut-être en faisant un petit peu plus de sport. Heureusement que je suis pas Gémeaux, parce que franchement, peut-être, moi, faire attention à la nourriture, de toute façon, je le fais déjà, même si je suis un petit peu, voilà, c'est hormonal, c'est pas la bouffe, parce que moi, je bouffe pratiquement que dalle, mais le sport, non, le sport, c'est bon. C'est pas pour moi, on a définitivement divorcé avec le sport depuis de nombreuses années, alors que j'étais très, très sportive quand j'étais jeune, hein, vraiment. J'étais dans des clubs de sport, j'ai fait du handball pendant beaucoup d'années, je faisais de l'endurance aussi pendant pas mal d'années, de l'équitation aussi pendant beaucoup d'années, ça a été aussi mon métier hein, dans l'équitation, je me suis occupée de ça, voilà, je travaillais dans les centres équestres, je faisais aussi des promenades pour les gens, donc voilà, j'étais très sportif, mais ça fait très longtemps qu'on a divorcé avec le sport et voilà. Donc heureusement que je suis pas Gémeaux, hein. Mais en tout cas, voilà, hein, essayez vraiment aussi d'aller chercher de la méditation pour vous apaiser. Voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec nos amis cancers. Alors, pour vous, les cancers, grâce aux énergies de cette pleine lune du loup, il y a aussi des changements importants dans le domaine des finances. Hein. Vraiment un changement financier généreux qui pourrait se profiler à l'horizon, que ce soit sous la forme, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi d'un nouveau job, donc forcément, il y a l'argent qui va rentrer, vous allez avoir un boulot. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, il se peut qu'avec ces énergies de pleine lune, hein, ça va vous aider justement à trouver un nouveau job. On peut nous parler aussi, si vous travaillez déjà, peut-être d'une prime, d'une augmentation de salaire. Peut-être même d'une autre opportunité. On parle même pour certains d'entre vous, avec ces énergies de la pleine lune, peut-être de jongler. Si vous travaillez à mi-temps, par exemple, soit de prendre un autre boulot, ou soit de garder un boulot où vous travaillez à mi-temps et de vous lancer à votre compte, par exemple, de l'autre côté. Voilà. Pour vous apporter encore des finances, ok? Ou on peut vous parler tout simplement d'une rentrée d'argent inattendue avec ces énergies de pleine lune. Donc, c'est tout bénef pour vous, les cancers. Je vous lis un petit peu, je vais boire un petit coup d'eau aussi. Il y en a des cancers parmi vous sur le chat? Il y a pas mal de gens qui se sont barrés du chat. Hein. Il y en a 20, 21, 22, il y en a 5. Il y a des cancers parmi vous?
Ah, ben ça peut impacter hein, si ton lunaire est si ta lune est en cancer. Si ta lune est en cancer. Si ta lune est en cancer avant que je lui mette un coup de pied dedans. Non, mais ne me mettez pas non, je suis pas cancer. Je dis juste que si vous avez des connaissances ou si vous-même vous êtes cancer. J'aime beaucoup quand on pose des questions qu'il y en a qui répondent à côté. À chaque fois, il y en a beaucoup qui le font. Ou quand on demande quelque chose et qu'on fait moi non, alors qu'on attend un oui en fait. Donc voilà. En tout cas, pour les cancers, peut-être une entrée d'argent inattendue. On vous dit aussi pour vous les cancers que cette pleine lune peut vous apporter des énergies, mais alors juste extraordinaires. Hein. Qui vont justement, ces énergies vont accentuer un petit peu votre côté créatif et aussi pour le domaine de vos passions. Vraiment, ce sont des énergies, mais je crois pour tous les signes, ces énergies de cette pleine lune là du 25, ça va vraiment mettre en avant vos envies de créer ou de faire des choses qui vous passionnent depuis longtemps et que vous n'osez pas faire. Et bien là, on vous dit pareil hein, pour vous les cancers. Hein, ça va vraiment accentuer vraiment votre côté créatif et votre côté peut-être passionnel que vous avez. D'ailleurs, les artistes qui sont cancer peuvent voir leur travail atteindre des sommets grâce à ces énergies de la pleine lune hein, du 25. Hein. Alors, si vous êtes artiste, vraiment, attendez-vous à décoller. Hein, ok. Et pour les autres, si vous n'êtes pas artiste et que vous êtes quand même cancer, bien sûr, on peut vous dire hein, que vous allez être vraiment inspiré à explorer justement tout ce qui est passe-temps ou activité créative. Vraiment, vous allez être poussé vers ça, hein, les cancers. Eh ben, c'est bien, parce que ça fait quoi? En plus, faut dire aussi que quand justement on crée beaucoup, qu'on a des envies de créer, des envies de mettre dans la matière des créations aussi, et ben ça fait du bien. Et du moment où ça vous fait du bien, parce que ça vous passionne, vous aimez faire ça, hein, créer des choses, et ben ça vous ancre déjà dans un premier temps. Et pourquoi ça vous ancre, ça vous apporte toutes ces belles énergies? Parce qu'il faut vous dire que quand on libère son âme, et ben ça donne ça. Une âme libérée, elle a envie de créer. Et donc, si vous êtes poussé vraiment dans cette créativité plus, c'est que vous avez libéré votre âme et qu'elle a envie de s'éclater, quoi. OK? Donc, c'est top. Ensuite, toujours pour les cancers, on va continuer pour vous les cancers. Donc, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes dans tout ce qui est le domaine artistique, vous allez avoir une poussée comme ça et vous allez être vraiment mis en avant. Hein. Et puis, on vient aussi, bien sûr, pour les cancers, au côté sentimental. Hein. L'amour et la romance, bien sûr, sont également mis en lumière pour vous, les cancers, hein, en vous apportant des moments de tendresse et de complicité si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, il se peut aussi vraiment que ces belles énergies de cette pleine lune ben oui, font que vous pouvez faire de belles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales d'ailleurs, et voilà, vous apporter en tout cas de beaux moments de tendresse et de complicité avec peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Voilà pour vous les cancers. En tout cas, s'il y a des cancers, retenez bien tout ça. Hein. C'est le 25, bien sûr, les énergies, elles sont déjà en place, les énergies de cette pleine lune, mais elle est là, la pleine lune se manifeste concrètement, elle est à son plus fort potentiel le 25 à 18h50. Attendez, 18h54. On va pas dire 19h. Mais voilà, elle atteint son apogée en tout cas à 18h54. Ok? On est bon, on est bien? Allez, je sais qu'il y a des lions, comme Zakia qui est lion. Donc maintenant, on va passer à nos amis lions. Regardez-moi ce lion comme il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Ils sont trop belles, ces illustrations, vraiment trop, trop belles. Moi, en tout cas, elles me plaisent. J'espère qu'elles vous plaisent à vous aussi. Si vous entendez des drôles de bruits, vous le savez, quand on ne me voit pas à l'écran, je tire sur ma vapoteuse. Donc c'est pour ça que vous entendez de temps en temps. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Lion.
The Leo, the Leo. Alors, les lions, les lions. Oh, punaise. Les lions, en plus, vous, les lions, bien sûr, vous aimez briller. Moi, c'est mon signe lunaire, le lion. Les lions, vous aimez briller, ben là, vous allez être servis, nom de Zeus, j'ai envie de dire. Parce que préparez-vous, amis lions, à vous placer sous les projecteurs et à aborder vraiment cette période de pleine lune comme si vous étiez au centre de la scène. Et oui, car la pleine lune là, de janvier, hein, elle a vraiment ce potentiel pour vous les lions de vous stimuler, de stimuler votre esprit et de vous donner le courage de rugir vraiment. Vous allez vous éclater, vous les lions. Hein. Vraiment, cette période, elle est top pour vous parce que ça va vous permettre vraiment, comme je vous ai dit, ça va vous donner le courage de rugir encore plus fort, même plus fort que jamais, quoi. Vous allez briller de mille feux. Hein. Vous allez vraiment, voilà, on met carrément les projecteurs là sur nos amis lions hein, aussi. Hein. Moi, j'adore. Vous avez pu vous sentir, quoi, les lions. Hein. Alors, si vous avez un objectif personnel, hein, les lions, si vous avez un rêve, que voilà, ça fait longtemps que ça couvre, que c'est là, hein, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous rêvez depuis longtemps, si voilà un objectif que vous voulez atteindre depuis longtemps, et bien là, on vous dit qu'avec ces énergies de cette pleine lune, hein, vous pourrez désormais atteindre, hein, c'est à portée de main hein, tout ça, hein, votre but à atteindre, votre projet à mettre en place, vos rêves, vos espoirs, ben, c'est là, ça vous tend la main avec les énergies de la pleine lune. Hein. Donc, comme je l'ai dit aussi pour les autres signes, oui, c'est là. Certes, c'est là, mais ça signifie aussi, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, ça signifie que vous allez devoir aussi travailler, hein, travailler assidûment, parce qu'il faut que vous fassiez votre job. Parce que les énergies, elles vont vous y aider, bien sûr, elles vont vous donner cette impulsion nécessaire. Mais vous, bien sûr, il va falloir que vous travaillez assidûment, justement, sur ce qui passionne votre âme, comme j'ai dit, hein, et faire justement libérer cette âme créatrice pour y arriver à atteindre votre but. Hein. Mais cela pourrait très facilement, de toute façon, devenir une réalité pour vous, concrètement. Concrètement, vous avez le plein pouvoir, avec ces énergies pleine lune, d'y arriver. C'est là, c'est maintenant. OK ? On vous dit aussi donc de profiter hein, de ces énergies hyper positives pour briller, pour suivre vraiment ce qui vous tient à cœur. Hein. On vous dit d'y aller, profiter, c'est le moment. OK ? Ensuite, on peut nous parler aussi pour vous les lions, et pour terminer avec vous les lions, qu'il va y avoir des opportunités professionnelles et personnelles qui vont arriver là, mais alors accrochez-vous là aussi. Hein. Ça ne va pas être des petits machins, ça va être des choses conséquentes. Et d'ailleurs, on vous encourage hein, à saisir le moment avec confiance et détermination, parce que là, ça va se présenter hein, vraiment dans le courant du mois. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. Donc attention, ouvrez l'œil et le bon, c'est le bon moment vraiment pour briller les lions, tout simplement. Ok ? C'est génial. Ensuite, ensuite on passe bien sûr à, regardez-moi cette belle illustration aussi, avec les vierges. Alors, amis vierges, on vous dit que pour vous, là, avec cette pleine lune, hein, ce sera le moment idéal pour vous accorder du bon temps et prendre soin de vous. Surtout que, amis vierges, vous n'avez pas été épargnés. Hein. Là, on peut parler pour vous aussi de moments un petit peu difficiles que vous avez pu vivre ces derniers temps. Et là, on vous dit que vraiment, avec ces énergies de la pleine lune, vous allez pouvoir souffler. Hein, et ça fait du bien. Donc voilà, accordez-vous du bon temps, prenez soin de vous. On en a parlé aussi pour tout à l'heure, hein, de s'écouter, d'écouter son corps. Donc si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas au top,
Prends ton temps, ami Vierge, c'est le bon moment. Les énergies de cette pleine lune vont t'insuffler tout ça, vont te donner aussi cette envie de te poser un petit peu, de t'accorder du temps et de te chouchouter. Si vous êtes en période un petit peu de stress, hein, si vous avez du stress, si vous êtes un petit peu angoissé, etc., on vous dit vraiment, oh, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Le soleil brille, donc ça éclaire la maison et il y a plus de sombre. Donc oui, où j'en étais, ami Vierge. Oui, si vous êtes un petit peu stressé, angoissé, on vous dit aussi qu'avec ces énergies de la pleine lune, eh ben, ça va vous faire du bien justement pour mettre en avant et prioriser votre bien-être. Hein. Donc, on vous dit de profiter tout simplement de cette période, hein, de ces énergies de pleine lune, pour vous ressourcer, pour vous détendre, vous chouchouter. Et en plus, oui, vous le méritez amplement parce que pour vrai, comme je vous l'ai dit, hein, d'ailleurs, pour certaines vierges, vous êtes passé par des moments assez difficiles ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc voilà, là, l'énergie va vous aider en tout cas à prendre soin de vous et prendre du bon temps. Ensuite, eh ben, c'est un petit peu pareil, je crois que c'était pour les taureaux que je vous ai dit ça. Les vierges aussi ressentiront le besoin de créer un environnement stable et harmonieux, d'être bien dans leur maison, de se sentir bien, en sécurité, bien douillé. Vous voyez, vous aussi, vous allez avoir ces envies-là, comme le taureau d'ailleurs. Hein. Donc oui, peut-être aussi les vierges avec ces énergies-là, vous allez aussi avoir envie de rénover, votre maison, ou de redécorer, pareil que pour les taureaux, et aussi avoir envie de réunir les personnes que vous aimez pour vous sentir aussi bien. Alors ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais en tout cas, il y a toutes ces belles énergies hein, qui arrivent et voilà, qui vont vous faire du bien. Profitez-en, vraiment. Les énergies vous aident à aller mieux, les vierges. OK? Donc voilà pour nos amis vierges, ce qu'on peut dire avec cette pleine lune. Ensuite, ben, on passe à nos amis balances. Il y a des balances là sur le chat. Est-ce qu'on a des balances? Après, attention, hein, regardez aussi votre signe solaire. Vous regardez votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, voilà, ça complète tout ça. Hein. D'ailleurs, si vous êtes taureau, ascendant vierge, on a vu que on regroupait justement ces énergies d'avoir envie de cocooning, d'être bien chez soi. Ok? T'es con, Roxane, mais t'es con. Ah, t'es chieuse, hein. Ah, elle est chieuse, elle est pas en forme, mais elle est chieuse quand même. Tu me fais rire. Non, non, moi je suis Capricorne. Je t'ai pas demandé si t'étais Capricorne, je t'ai demandé s'il y avait des balances. Elle est chieuse. Ah là là, je vous jure. Allez, les balances, les balances, les balances. Je vais vous laisser juste 2 minutes, 2 petites minutes avant de faire les balances. Je vous laisse juste 2 petites minutes. Est-ce que vous voulez que je vous mette un petit générique pour vous faire patienter ou pas? J'en ai pas pour longtemps. Je sais pas. Ah, toi, t'as les 3 en Gémeaux. Eh ben putain. Eh, y en a, hein. Il n'y a pas de balance. Bon, je vous laisse juste 2 petites minutes, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Ne partez pas, restez en place. Je reviens vite.
Allez, c'est bon, vous voyez, ça n'a pas traîné. Il y a des fois, on peut pas faire autrement. J'ai une petite envie de pressante, j'ai un petit pipi, là, il fallait que j'aille faire un petit pipi. Hein. Ah ben moi, je vous cache rien. Hein. Une petite envie pressante, hein. Donc, il faut y aller. Donc, on en était à nos amis balance. Alors, les balances, on vous dit d'être prête à être entouré de vraiment, comment dire, vous voyez, là, juste avant, aux vierges, je leur disais que ces énergies vont vous donner un petit peu l'envie de vous réunir en famille, avec les amis, de prendre du bon temps, de partager, d'être bien avec les gens que vous aimez. Et bien, les balances aussi. Vous voyez, comme je vous disais, hein, toutes ces énergies de cette pleine lune, elles impactent vraiment de mêmes énergies, on va dire, beaucoup de signes. Hein. Il y a pour beaucoup de signes ces envies, voilà, de prendre du temps, d'être bien, de s'entourer de personnes qu'on aime. C'est ça les énergies de cette pleine lune. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand Angélique elle disait je suis perturbée, j'arrive plus à dormir, et que je lui ai dit c'est bizarre parce que vraiment ces énergies de cette pleine lune, elles sont pas si violentes que ça en fait. Elles sont pas si violentes que ça parce que et ben justement, elles nous font un petit peu du bien. Hein. Elles veulent, ces énergies, elles veulent en quelque sorte qu'on aille bien, qu'on se sente bien, vraiment. Mais c'est le cas à chaque fois. Mais si vous entendez du bruit, c'est normal, je suis en train de bouger mon micro. Donc oui, les énergies de la pleine lune, c'est toujours pour notre bien-être, mais il y en a qui sont plus violentes que d'autres, on va dire. Mais c'est toujours pour notre bien de toute façon. Ok. Et là, donc, avec les balances, c'est pareil. Hein. On vous dit que là, vous allez aussi avoir envie de vous entourer des personnes que vous aimez. En plus, on peut vous dire pour certaines balances qu'il va y avoir peut-être un événement vraiment, un événement social majeur hein, qui devra apparaître pour vous en cette période de pleine lune. Donc, attendez-vous peut-être même à avoir des invitations, des choses comme ça, mais en tout cas quelque chose de très positif pour vous les balances hein, avec ces énergies de pleine lune qui vont vous faire du bien. Pour le côté sentimental, pour vous les célibataires, hein, on vous dit que vous allez avoir en quelque sorte une chance exceptionnelle de faire de nouvelles belles rencontres. Vraiment, voyez, là aussi, c'est toujours pareil. Pour vous les balances, c'est pareil aussi. Le côté sentimental, il est vraiment mis en avant. Euh, euh, c'est incroyable. Il y a vraiment ces belles énergies sentimentales hein, avec cette pleine lune. Et là, vraiment, on vous dit que oui, vous aussi, les balances célibataires, vous allez avoir de super belles opportunités de faire de belles rencontres. Et pour les couples aussi, on vous dit aussi la même chose que pour les autres à peu près, puisqu'on vous dit, pareil, ces énergies de pleine lune vont vous pousser en quelque sorte à avoir des envies de partager beaucoup plus avec votre conjoint, votre conjointe, faire des petits moments à deux, des petites sorties, passer du bon temps ensemble, voyez, de se faire des petits repas en amoureux. Ce sont vraiment ces énergies de rapprochement, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment des énergies de rapprochement avec les énergies de cette pleine lune, et c'est ça qui est cool, parce qu'on le voit, hein, on voit beaucoup de signes qui ont ces mêmes trucs en commun, ces énergies de partage, d'amour, de resserrer certains liens. Donc c'est top, vraiment c'est top. Ok. Alors, ensuite, on va continuer hein, pour vous les balances, puisqu'on vous dit aussi de profiter de cette période pour renforcer vos liens hein, et vous entourer d'amour et de proches, comme on l'a vu avec les autres signes, comme on l'a vu avec la Vierge. On vous dit vraiment de profiter. Si vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes, peut-être des personnes que vous aimez, mais que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou vous n'avez pas pris la peine aussi de voir, et bien là, on vous dit profitez de ces énergies parce qu'elles vont vous y aider. Hein, aider au rapprochement. C'est ça qui est cool. D'accord? Alors, pour finir avec vous les balances, hein, on vous dit que cette pleine lune, elle va vous inspirer à vous exprimer avec confiance et assurance. Oui, peut-être que c'est pas votre fort, ça d'habitude,
Ça me fait rire parce que c'est vrai que les balances, voilà. Mais là, on vous le dit, hein, avec cette pleine lune, oui, vous allez avoir envie de vous exprimer avec confiance, avec assurance. Communication claire, voilà, vous allez vous sentir pousser des ailes dans tout ce qui est communication. Et comme je vous le dis, ça me fait sourire parce que je sais qu'il y a pas mal de balances qui sont un petit peu timides, qui osent pas. Et ben là, les énergies de la pleine lune, justement, elles vont vous faire switcher et vous allez avoir envie, justement, de vous exprimer, hein. Que ce soit que ce soit dans comment dire dans la sphère sociale, tout ce qui est voilà, mais c'est aussi dans la sphère professionnelle. Je sais pas ce qui va vous arriver là, mais vous allez avoir envie de vous exprimer même dans cette sphère-là professionnelle. Donc c'est cool. C'est cool les balances. On voit que vous avez les énergies de la pleine lune vous sont hyper favorables en tout cas. Hein. On peut même dire que certains d'entre vous, vous allez avoir des super idées, de super nouvelles idées. Voilà, vous allez peut-être dans votre boulot, comme je l'ai dit, peut-être dans votre boulot, vous allez avoir envie de vous exprimer en soumettant peut-être de nouvelles idées novatrices qui vont être en plus. Alors, attention, hein, on vous dit que si vous avez envie de soumettre de nouvelles idées, par exemple dans votre domaine professionnel, elles seront acceptées. Hein, c'est pas, vous n'allez pas vous prendre un vent. C'est ce qu'on vous dit. Ces énergies, elles sont favorables à ça. Ok. Voilà. En tout cas, c'est ce côté un petit peu qui est mis en avant. J'ai envie de dire, c'est ce côté de la communication. Blablabla, vous allez savoir le faire. Ok. Et ça, c'est cool. Vous allez vous exprimer, mais avec une confiance juste pas possible. Ce que vous faites pas forcément d'habitude. Merci la pleine lune pour les balances. Voilà pour vous les balances. Allez, on y va. Hop, on passe bien sûr à nos amis scorpions. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette pleine lune? Les énergies de cette pleine lune, elles vont vous apporter une réussite, tout domaine confondu, réussite, victoire. Surtout côté professionnel d'ailleurs. Hein. Alors là aussi il y a des envies peut-être de changement pour vous les Scorpions. Hein. Si c'est pas top en ce moment pour vous dans votre travail, et ben justement cette pleine lune, elle va vous encourager à justement si vous avez envie de changer, que vous êtes dans un travail pas top, ben faites-le. Elle vous encourage justement à aller vers ce changement, hein, cette pleine lune, quoi. Du moins, c'est les énergies. Hein. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, Scorpions, si par exemple ça fait un petit moment que vous réfléchissez à changer de boulot ou même à faire une reconversion professionnelle ou peut-être une formation, et bien là, on vous dit, avec ces énergies de la pleine lune, c'est le bon moment. Tu as envie de faire une reconversion professionnelle, tu as envie de changer de boulot, vas-y, ces énergies, elles vont t'aider de folie à y aller. Change tout ce qui a à changer. Arrête de te faire chier dans un boulot qui te prend le chou. C'est ce qu'elle te dit là, hein, la pleine lune. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer de nouvelles orientations parce que c'est favorable pour vous les scorpions avec les énergies de cette pleine lune. Hein. Pareil, hein, pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi, on vous dit aussi que si vous allez par exemple dans un entretien, hein, et pour moi il y a des scorpions qui vont avoir des entretiens professionnels, là, on vous dit pareil que vous allez savoir justement vous mettre en avant, vous allez savoir comment vous valoriser hein, aux yeux de la personne qui veut vous embaucher, hein. Vous allez vraiment mettre vos compétences et votre savoir-faire, votre talent en avant. Et ça, c'est plutôt pas mal, vraiment. Ensuite, on vous dit aussi, les scorpions, que c'est le bon moment pour donner justement un nouvel élan à votre carrière. Si vous êtes en poste, si vous êtes à votre compte, on vous dit que c'est le bon moment pour mettre un nouvel élan à votre carrière pour atteindre bien sûr des sommets, des objectifs assez élevés, je dois dire. Ok
donc, sous l'influence de cette pleine lune, hein, certains scorpions peuvent voir aussi des opportunités financières et inattendues se présenter à eux aussi. Hein. C'était comme l'autre signe, je ne sais plus lequel c'était. Mais là aussi, hein, amis scorpions, vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous en tout cas, avoir des opportunités financières complètement inattendues. On vous dit aussi quand même, on vous encourage à rester aussi quand même prudent sur tout ce qui concerne les investissements, les transactions, les choses comme ça. Hein. On vous dit que justement, ces énergies de pleine lune vont vous aider à savoir gérer un petit peu ce côté financier pour justement aller vers cette voie de la prospérité. Hein. Vous allez savoir faire des bons calculs bien judicieux pour peut-être, oui, investir dans de bonnes opérations en tout cas. Voilà pour vous les scorpions, hein, cette mise un petit peu en avant du financier pour vous. Ensuite, on va passer à nos amis sagittaires. Alors, pour vous les sagittaires, c'est un petit peu plus condensé pour vous. Et voilà. Pour les autres, on a beaucoup parlé. Pour les sagittaires, il y a, voilà, ça, je vais vous en parler, mais c'est un peu plus chic, il y a un peu moins de choses à dire, on va dire. Bien que vraiment, pour vous les sagittaires, cette pleine lune, elle va comment dire, vous boostez en quelque sorte, booster votre esprit, booster votre âme. Vous allez vous aussi avoir certainement, justement, si on booste son âme, vous allez avoir des envies peut-être de création aussi. Hein. Donc oui, cette pleine lune en Lion, hein, elle vous inspire les Sagittaires à vous concentrer aussi sur votre bien-être émotionnel, encore une fois. Vous savez que ces énergies, elles sont très basées, en tout cas avec cette pleine lune du 25, elles sont très basées sur l'émotionnel. Donc c'est ce qu'on vous dit les Sagittaires, hein, de vous concentrer sur votre bien-être et votre côté émotionnel. Alors, pourquoi j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus condensé pour vous les Sagittaires? Parce que ce qu'on vous demande, là, avec les énergies de cette pleine lune, on vous dit un petit peu de vous poser, de vous calmer. Parce que c'est les activités, pour vous, c'est les activités spirituelles qui sont mises en avant. Ce qui engendre quoi? On vous dit tout simplement, va vers de la méditation, de la réflexion intérieure, parce que les énergies de cette pleine lune du 25 les énergies vont vous y aider à y aller là-dedans. C'est le super bon moment, amis Sagittaire, vous par contre de schlack, vous posez, méditez, introspectez, ça peut vous faire que du bien et le plus grand bien. Aussi, ce que ça peut vous faire, parce qu'il y a ce côté spirituel qui est mis en avant pour vous, les Sagittaires, on peut vous dire, donc, comme je vous l'ai dit, méditation, introspection, et tout ça, réflexion intérieure, on peut vous parler aussi, justement, grâce à ça, d'une évolution. Si vous êtes dans la spiritualité, en tout cas, ou même si vous n'êtes pas, on peut nous parler d'un début d'éveil, spirituelle. Et pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, on peut vous dire que grâce à ces énergies de cette pleine lune, ça va vous aider à évoluer, à grandir, à avancer dans votre côté spirituel. Et ça, c'est juste génial. Si vous avez des capacités, peut-être des petites capacités, vont prendre aussi de l'essor grâce aux énergies de la pleine lune. Donc, c'est pas négligeable quand même. OK ? Pourquoi donc aussi, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas trop grand chose à dire parce qu'on est très basé spirituel, méditation, calme, on se pose, on fait rien à la limite. C'est aussi que vous, les Sagittaires, vous pouvez de toute façon, avec ces énergies de pleine lune, ressentir ce besoin-là de vous poser. Vous avez des envies, les Sagittaires, avec ces énergies-là, de vous reconnecter à l'essentiel, de vous aligner à nouveau, de vous centrer, de vous enraciner. Vous ressentez au plus profond de vous ce besoin, cette envie. Pour vous, c'est peut-être même vital de stop. J'arrête là pour le moment, je vais me poser, je me mets dans une bulle pour m'éloigner de tout ce bordel environnant. J'en ai besoin, c'est vital pour moi. Donc les Sagittaires, c'est stop. On se pose, on souffle, on réfléchit, on se calme. Voilà.
Voilà pour vous les Sagittaires, les énergies de cette pleine lune. Ce sont des énergies qui vont vous aider à vous calmer, à vous aligner, à vous ancrer, à vous enraciner. C'est tout. Voilà. On passe au... Mais c'est bien. C'est tout, mais c'est bien. On passe maintenant au meilleur, the best. Les best du best. Alors, il nous reste encore Capricorne, Verseau et Poisson, bien sûr. Hein. Donc, les bestes, les Capricornes, pourquoi je dis ça? Parce que je suis Capricorne, tout simplement. Oh là là là, j'ai le droit. Regardez-moi ce beau Capricorne. Oh, qui est beau ce Capricorne. Donc, pour vous, les Capricornes, je sais, il y a des Capricornes sur le chat. Est-ce qu'il y a des Capricornes sur le live? Allez, dites-moi s'il y a des Capricornes sur le live, on va attaquer la soirée. Attention avec la boule à facettes, est-ce qu'il y a des Capricornes sur le live? Roxane, ta gueule. Est-ce que tu m'as entendu, Roxane? Ta gueule. J'attends une réponse sur le chat. Les Capricornes, oh, les Capricornes sont les meilleurs. Raphaël et Capricorne. T'es Capricorne pour de bon, Roxane? Parce que avec toi, je sais plus, hein. Je sais plus, Roxane, tu me perds, hein. Alors, on va continuer donc avec nos amis Capricorne. Ah oui, Capricorne, vous, par contre, tu m'étonnes. Mais ça me va bien, moi, avec que j'étais déguisée en lapin. Parce que les Capricornes, c'est quoi les énergies de cette pleine lune qui arrive à vous? Alors, on vous dit pour vous, les Capricornes, que cette pleine lune en Lion, hein, elle va mettre en lumière un petit peu vos relations sociales. Ces énergies, elles vont vous pousser un petit peu à réseauter beaucoup plus que d'habitude, vous voyez? Ces énergies de la pleine lune, elles vont vous encourager vraiment à élargir un petit peu tout ce qui fait partie justement de la sphère, hein, du cercle social. Moi, ça me fait rire, hein, comme je vous l'ai raconté avec mon déguisement de lapin. Pour ceux qui débarquent sur le chat, ils doivent dire mais de quoi elle parle celle-là? J'étais déguisée en lapin ce week-end. Et j'ai eu plein de câlins et plein de bisous et voilà. Et donc, ça me fait rire parce que voilà, hein, ça correspond bien quand même. Hein. Donc oui, hein, on vous dit que ouais, je sais pas, vous allez être un petit peu plus attiré justement avec tout ce côté relationnel, social. Vous avez envie de vous faire des amis, vous avez envie peut-être de sortir, de vous amuser aussi. Hein. Ça vous pousse un petit peu, ça vous encourage en tout cas ces énergies de pleine lune à élargir vraiment toutes ces possibilités dans le domaine social en tout cas. Alors, dans le domaine professionnel aussi, si vous êtes par exemple à votre compte, même si vous n'êtes pas à votre compte, on peut vous proposer à vous. Parce que si vous êtes à votre compte, on vous dit que les énergies vont peut-être vous pousser un petit peu à faire des partenariats. Ou en tout cas avoir des opportunités de partenariat. Donc, soit vous êtes à votre compte et vous allez peut-être envisager avec ces énergies qui vont vous pousser à peut-être prendre un associé, un partenaire. Et ça va être top parce que c'est que du positif si vous faites ça. En tout cas, si vous avez l'idée de faire ça, faites-le en cette période parce que on vous dit que c'est que positif. Et après, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas à votre compte, une personne qui a son compte, elle peut vous demander à vous peut-être en tant que Capricorne, est-ce que tu veux être partenaire? Est-ce que tu veux qu'on s'associe? Est-ce que tu veux qu'on fasse un partenariat ensemble? Vous voyez? En tout cas, c'est très fructueux. C'est une très bonne idée. C'est vraiment des énergies très positives en ce sens. Tout ce qui est de l'ordre du partenariat, de l'ordre des associations, on vous dit vraiment, mais c'est top, ok?
Donc voilà, sont des belles énergies, mais toujours pareil. Pourquoi? Parce que c'est des énergies où je regroupe, où je partage, où j'ai envie d'avoir du monde autour de moi. Vous voyez? C'est ça aussi. Ce sont des belles énergies en ce sens aussi, hein, pour vous les Capricornes. Ensuite, euh, cette lunaison aussi, elle pourrait impacter vos finances. Et oui, vous aussi, hein, on va parler de vos finances, les Capricornes. Donc, on vous dit qu'il sera vraiment très important. Par contre, là, on vous parle pas d'une rentrée là fructueuse d'un coup, mais quand même, on vous dit que d'être en tout cas très attentif aux opportunités qui vont se présenter à vous dans le domaine financier. Il y a des opportunités à saisir, importantes et positives. Donc, ouvrez l'œil et le bon. Eh oui, eh oui, eh oui. Et toujours pareil, on va rester et terminer avec vous les Capricornes, parce qu'on vous dit de profiter donc de cette période aussi pour évaluer, réévaluer, ajuster vos relations. Alors, pareil, hein, dans ce domaine financier, de faire justement peut-être un petit peu plus attention à vos comptes, d'essayer d'équilibrer un petit peu mieux ce côté financier chez vous. Hein. Mais c'est bien parce que justement, ce sont des énergies qui vont vous aider à savoir le faire. Peut-être que moi, je sais, hein, il y a pas mal de Capricornes qui sont un petit peu comme ça, donc je peux en parler parce que je suis Capricorne. Je sais que moi, tout ce qui est d'ordre financier, tout ce qui est d'ordre de faire les comptes, les machins, je le fais par obligation parce qu'on est un petit peu obligé aussi pour pas être dans la panade. Mais voilà, le côté de tout ce qui est de gérer tout ce qui est compte, les finances, c'est difficile hein, pour beaucoup de Capricornes. Et là, justement, ces énergies, elles vont vous aider à y arriver et faire que l'équilibre et tout soit nickel côté financier. Eh ben oui, eh ben c'est top. On dit merci qui? On dit merci la pleine lune. Voilà pour vous les Capricornes. OK? Allez, on va passer maintenant, bien sûr, avec nos amis, un Verseau. Et oui, les Verseaux. Alors, au revoir Claire, merci de ta présence, à très bientôt. Au revoir. Passe une bonne journée. Bye bye. Allez, on continue donc avec nos amis Verseaux. Je suis désolée pour les oiseaux, moi ça me gonfle, mais je peux pas faire autrement. J'ai tenté, mais il n'y a rien qui y fait. Ok, je vais retenter peut-être de les couvrir un peu mieux, mais je vous promets rien. Je reviens. 2 secondes.
Voilà, alors, on en était au Verseau. Oui, j'ai oublié aussi de dire pour les Capricornes, hein, on vous a, voilà, je vous ai dit que ces énergies de pleine lune vont vous aider justement à évaluer, ajuster un petit peu tout ce qui est en lien avec le financier, hein, les Capricornes, mais aussi à justement évaluer et ajuster aussi dans votre sphère aussi relationnelle, hein, parce que là, c'est beaucoup mis en avant pour vous, les Capricornes, hein, le domaine relationnel. Et donc là aussi, on va, en tout cas, les énergies de cette pleine lune vont vous pousser aussi à trouver l'équilibre dans le domaine relationnel, en peut-être vous éloignant de personnes qui ne vous conviennent plus, hein. Donc voilà, j'ai oublié de le dire, je le dis. Ensuite, donc on en était au Verseau, à nos amis Verseau, avec cette belle illustration aussi. Elle a voilà, de jolie, quoi. Elle est belle, hein. Elle a de très beaux atouts, cette jolie personne. Elle a une taille comme tout le monde aimerait l'avoir et des lolos comme beaucoup aimeraient avoir aussi. Elle est parfaite, cette Verseaunette. En tout cas, on continue avec les Verseaux. Alors vous, les Verseaux, cette pleine lune vous invite à réfléchir sur vos partenariats et relations, hein. On a vu qu'avec les Capricornes, il y avait de belles opportunités de partenariat, d'association, etc., etc. Et là, on vous dit aussi, pour vous les Capricornes, voilà, de réfléchir à tout ce qui est partenariat et relations. Mais dans le bon sens, attention, hein, je dis ça, on dirait que non, c'est dans le bon sens, hein, du côté positif, bien sûr. On vous dit aussi, pour vous les Verseaux, on est encore dans ces énergies, mais comme je vous l'ai dit, cette pleine lune, c'est comme ça, émotionnel, sentimental, il y a beaucoup de choses comme ça. Et là, on vous dit justement que si vous êtes en couple, il va y avoir, hein, ces énergies vont vous insuffler un petit peu, comment dire, renforcer les liens, renforcer. Alors oui, peut-être qu'on peut nous dire de vous engager même plus, ça va vous pousser à vous engager côté sentimental. Donc, on peut nous parler pour certains Verseaux, peut-être de prendre la décision de se marier, de se paxer, de se fiancer, peut-être même de vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle, peut-être même de fonder une famille. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, les relations vont être vraiment vont grandir, vont prendre une tournure un petit peu plus concrète, renforcée, etc. Ok? Ah, j'avais pas lu. Ah ouais, ça manque un petit peu. Tu sais, le sentimental et les Capricornes, ça fait pas bon ménage non plus. Hein. Ni le financier, ni le sentimental, les Capricornes. Eh ouais, c'est vrai. Mais si, justement, Roxane, les Capricornes, on met justement la lumière sur tout ce qui est relationnel. Bien sûr que ça inclut le sentimental, Roxane, allons. C'est pas que amical. Allons, Roxane. Ah, Roxane, elle veut du cul, elle veut du cul, elle veut du cul. Eh ben non, Roxane. Ceinture, Roxane. Oui, pour ceux qui me découvrent, ben, je suis comme ça, hein, je parle comme je veux. J'ai un petit peu grasse. C'est comme ça, c'est moi. Je m'appelle Béline. Je suis tout en délicatesse. Je suis très, voilà. Alors, on va continuer. On en était donc avec les Verseaux. Oui, je vous ai dit que oui, peut-être renforcer davantage les liens. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, cela pourrait se concrétiser par des projets, bien sûr, à long terme, un emménagement, une demande en mariage, etc., etc. Il y a de l'engagement plus chez les Verseaux, ok? Mais, à contrario, j'ai envie de dire ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire à contrario, il peut y avoir l'effet contraire chez certains Verseaux, c'est-à-dire que, oui, mais c'est des décisions radicales et fortes en fait. Soit il y a de l'entente parfaite, par exemple avec votre chéri, et vous allez décider de l'engagement plus, comme j'ai dit, soit c'est pas top en ce moment, et vous allez faire aussi radical aussi. Vous allez dire, ça va plus, allez, ciao, bye, bye, et vous allez prendre cette décision-là
ben oui, de vous séparer pour votre bien. Et les énergies, alors peut-être aussi que ça fait un petit moment que vous avez envie de cette séparation, de vous éloigner, etc., mais que vous n'osiez pas, etc., voilà. Et ben les énergies de cette pleine lune, elles sont assez fortes, arrête, pour vous donner cette impulsion en tout cas, enfin, de décider certaines choses que jusqu'alors, vous n'avez pas pu prendre. OK? OK. J'aime bien dire ça. Allez, on va continuer quand même avec vous les Verseaux. Donc oui, hein, comme je vous l'ai dit, on vous dit en tout cas de profiter de cette période pour aussi évaluer tout ce qui est d'ordre relationnel et terminer, et déterminer en tout cas les meilleures voies à suivre pour vous, pour votre bonheur et pour votre épanouissement. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez en quelque sorte vous choisir vous maintenant parce que vous en avez marre un petit peu à chaque fois de dire amen sur certaines choses. Et là, vous allez vous choisir vous et décider enfin de ce qui est bon pour vous. Et si ça doit passer par une rupture, ça passera par une rupture. Les énergies de la pleine lune vont vous y aider. OK? Ensuite, pour le côté un petit peu professionnel, là pour vous les Verseaux, on vous dit que il se peut, si vous avez un projet professionnel en tout cas, il se peut que ça prenne de l'ampleur, ok. Si c'était un petit peu en stagnation, comment dire, oui, s'il y avait des ralentissements, des choses comme ça, on vous dit que ça va vraiment se remettre en route et très rapidement et que ça va vraiment, comme je vous l'ai dit, prendre de l'ampleur tout simplement. D'ailleurs, les énergies de la pleine lune, à vous aussi, je sais plus, j'étais en train de réfléchir sur quel signe on a parlé de ce côté créatif. Et ben vous aussi, hein, on vous dit que les énergies de cette pleine lune, elles vous incitent un petit peu justement à montrer votre originalité, votre sens créatif, etc., etc. Hein. Et justement, quand je dis originalité, justement. C'est marrant parce que côté professionnel, moi on me dit que pour les Verseaux en recherche d'emploi, il se peut justement avec ce côté un petit peu original, hein, il se peut que pour vous, si vous cherchez du boulot, il se présente à vous justement des boulots qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des boulots un petit peu originaux, mais qui vont vous convenir parfaitement à vous, Verseau original. OK? Au revoir Nadia, et oui, je sais, c'est un petit peu long et je suis désolée, mais ça y est, on a pratiquement fini. Je devais quand même, alors pour ceux qui restent, je suis désolée. Alors pour ceux qui restent, je ferai quand même les questions de voyance. Pour ceux qui partent, ben tant pis, mais parce que je peux pas reporter comme ça de semaine en semaine. Donc déjà la semaine dernière, j'avais pas pu tirer au sort, pas tirer au sort, mais voilà, il y a la personne à qui je devais faire une voyance, une question gratos, et donc j'ai dit j'allais en faire 2 aujourd'hui. Je vais pas reporter à la semaine prochaine, sinon ça va en faire 3 et je vais pas m'en sortir. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la fin, oui, vous pouvez avoir la chance, ou j'en sais rien. En tout cas, vous pouvez peut-être me poser votre question personnelle en voyance et j'y répondrai gratuitement. Pour ceux qui partent, je suis désolée. Mais voilà. Désolée. Oui, je sais, c'est un peu long, mais c'est parce qu'on a dû faire aussi les anges, hein, sinon ça aurait été plus court. La semaine prochaine, ce sera plus relax, ce sera plus tranquille, ça durera moins longtemps. Voilà. Donc, voilà, je vous ai dit les Verseaux, oui, pour certains, en tout cas, un boulot original qui peut arriver à vous. OK? Voilà. Allez, on va continuer et terminer maintenant avec nos amis poissons. Allez, on y va avec les poissons pour aujourd'hui. Alors, pour vous les poissons, pour vous les poissons, pour vous les poissons. Alors, on vous dit, amis poissons, avec ces énergies de la pleine lune, préparez-vous à l'action. Et oui, la lune des loups là, va vous maintenir occupé tant sur le plan professionnel que personnel.
Vraiment cette période pour vous les poissons avec les énergies de cette pleine lune, hein, ça s'annonce vraiment une super belle période pour vous aussi. Avec pour vous aussi d'ailleurs, mise en avant tout ce qui vous passionne. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, hein, c'est vraiment mis en avant. Hein. C'est une super belle période, en tout cas positive pour tout ce qui vous passionne. Donc oui, pour vous, cette lunaison vous procurera vraiment l'énergie nécessaire aussi pour évaluer l'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Parce que certains poissons, ben, peut-être ont tendance à privilégier un côté ou l'autre. Et là, on vous dit que justement, cette lunaison, en tout cas, va vous apporter ces énergies où vous allez savoir équilibrer ces deux côtés, professionnel, personnel. En parlant de professionnels, d'ailleurs, on vous dit que pour vous, les poissons, un projet professionnel très important pourrait arriver à son terme. Hein. Donc peut-être un projet que vous avez côté professionnel ou que vous êtes dans l'attente de quelque chose côté professionnel, ben là on vous dit que c'est bon, ça va arriver, ok. Et d'ailleurs, il se peut que vous passiez, que vous franchissiez une nouvelle étape hein, dans le domaine professionnel, dans votre carrière en tout cas. Si vous êtes au chômage, ce sera vraiment une super belle période pour trouver un nouveau job, les poissons. Eh oui, eh oui. Il est possible que cette pleine lune, donc attention aussi, parce qu'il est possible que les énergies de cette pleine lune mais c'est fait exprès aussi, elles vous fassent ressentir une certaine fatigue. Et encore, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour vous dire stop un petit peu aussi. Oui, tu dois passer à l'action, mais vas-y à ton rythme si tu en as besoin et fais attention à toi. Hein. Il faut aussi se reposer pour vous les poissons. On vous dit de vraiment profiter de cette période pour prendre soin de vous et vous préparer justement à ces super belles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Hein. Donc voilà, on recharge les batteries avant d'accueillir toutes ces belles opportunités, les poissons. Et pour finir avec vous, hein, cette pleine lune, elle vous encourage fortement à élargir votre horizon intellectuel. Via quoi? Ben, tout simplement peut-être de faire des voyages, des sorties dans les musées, dans les choses comme ça. On vous dit aussi que si vous avez envie de reprendre vos études, ben, allez-y. Allez-y. Et aussi, il y a le côté spirituel pour vous les poissons hein, qui est mis en avant. La recherche, surtout cette recherche spirituelle. Si vous avez envie d'aller vers la spiritualité, on vous dit vas-y, c'est le bon moment, go, go, go les poissons.